Bonsoir André Bonnard. Bonsoir. Les producteurs de lait sont en colère. Vous-même, vous êtes producteur près de Saint-Étienne. Vous êtes aussi secrétaire général de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait. Dès demain, vous lancez de nouvelles actions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'allez-vous faire? À partir de demain, on va à nouveau exprimer le désarroi des producteurs qui sont en crise depuis 1000 jours quasiment aujourd'hui. On va faire en sorte que leurs coopératives auxquelles ils livrent leur lait les entendent et essayent de mieux rémunérer le lait qu'ils produisent. Et on va parler du fond, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire des blocages massifs? Qu'est-ce qui est prévu? Concrètement, les choses s'organisent sur le territoire. Effectivement, des usines vont être bloquées, principalement dans l'ouest de la France, parce que c'est là qu'est concentré le gros du lait. Et puis, des sièges sociaux vont être également visiter pour obtenir des explications, pour obtenir des rendez-vous et pour obtenir une ouverture de négociation directe. L'objectif, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un prix? L'objectif est de sortir de cette négociation du prix du lait qui n'en est pas une et d'obtenir qu'une part de la valorisation du marché intérieur revienne jusqu'aux producteurs. Aujourd'hui, pour les 3 mois qui viennent, pour juin, juillet, août, il nous semble qu'il faudrait bloquer les compteurs, arrêter de parler en termes très compliqués et dire voilà, les coûts de production, c'est 340 € des 1000 litres. Il faut que les producteurs soient payés pendant ces 3 mois qui viennent à 340 € des 1000 litres, qu'ils couvrent au moins leurs coûts de production et que pendant ce temps-là, on mette ça à profit avec les états généraux de l'alimentation que nous propose le gouvernement pour définir une nouvelle façon de partager la valeur ajoutée au sein de cette filière. Combien, à quel prix vendez-vous votre lait aujourd'hui, André Bonnard? Au mois de juin, je vends mon lait à 30 centimes du litre, 300 € les 1000 litres. Et il faudrait que ce soit donc 34 centimes. Voilà, pour les producteurs de lait moyen en France, aux alentours de 34 centimes, 340 € les 1000 litres, c'est ce qui couvre les coûts de production et la rémunération du travail. Il y a encore 60 000 producteurs de lait environ dans notre pays. Combien sont en difficulté? Je veux dire en grande difficulté aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres concrets puisque les comptabilités se déposent souvent au mois de décembre. Ce que l'on sait, c'est que le rythme de dépôt de bilan a été multiplié par 2 sur les 3 derniers mois. Donc, ce qui est très très nouveau pour les exploitations. Grosso modo, on avait un taux de défaillance moyen de 2%. On est passé à plus de 4%. Ça veut dire qu'on va 2 fois plus vite pour restructurer que d'habitude. Et ça, c'est pas normal. C'est le signe d'un manque de rentabilité immédiate, de plus d'argent dans les caisses des exploitations. C'est aussi bête que ça. J'aimerais bien comprendre les raisons de la situation que nous vivons, parce qu'il y a moins d'un an, et les auditeurs s'en souviennent peut-être, il y a moins d'un an, vous étiez en guerre contre Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers. Puis il y avait eu un accord finalement à la fin de cette crise. Est-ce que rien n'a changé depuis un an, André Bonnard? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors tout a changé, rien n'a changé. Tout a changé dans l'équilibre des produits laitiers, c'est-à-dire que grosso modo la production mondiale a baissé. L'Europe a mis en place un régime de réduction des volumes. Cette réduction des volumes s'est faite sur le dernier trimestre de l'année dernière. Les conditions climatiques, les conditions économiques partout dans le monde ont conduit à une diminution de la production. Le beurre a flambé, les cotations du beurre ont flambé. Les cours mondiaux du beurre ont doublé en un an. Oui, plus que doublé, même en Europe, on est à plus que du double. Mais ça, est-ce que vous en profitez, par exemple, vous, au bout de la chaîne? Les producteurs, je vous l'ai dit, l'année dernière, l'accord que nous avions eu avec Lactalis était à 27 centimes. Donc, nous sommes passés de 27 centimes à 30 centimes. Effectivement, c'est mieux, c'est 10% de mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et grosso modo, ailleurs en Europe, nos collègues sont arrivés à peu près aux 34 centimes qui permettent de couvrir leurs charges à eux aussi. Donc c'est ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Ça veut dire qu'il y a un problème franco-français? Il y a un problème franco-français. Ça n'est pas exactement le même problème partout en Europe en ce moment. En Europe, nos collègues, par exemple, des Pays-Bas, sont payés à 36 centimes. Ils livrent à une coopérative aussi, une coopérative qui est, j'allais dire, hégémonique dans leur pays. Mais il se trouve qu'ils obtiennent une rémunération qui couvre leurs charges, pas nous. Et ça, c'est un vrai problème de fonctionnement de la filière française, alors que les consommateurs français sont ceux qui achètent le plus de produits laitiers et l'achètent à une valeur supérieure aux autres pays européens. On paye plus cher que les autres? On paye plus cher parce qu'on a plus de choix.
Ouais, les consommateurs français ont plus de choix, ont des produits plus élaborés, des produits plus innovants. Donc du coup, ils payent plus cher. C'est pas complètement, c'est pas illogique. Non, puis si sauf que cette est valeur bon. reste bloquée dans le reste de la chaîne de valeur. Donc elle est bloquée, soit à la distribution, soit à l'industrie. C'est ça qu'on n'arrive jamais à savoir. L'Observatoire des prix et des marges n'est jamais assez pertinent sur cette affaire-là. Et puis chacun se rejette la faute toujours. Et tout le monde se rejette la faute. Mais vous, de votre point de vue, le responsable est où, André Bonnard? Où est-il? Pour nous, il est probablement les deux. Ça dépend sur quel produit. Il y a des produits où la chaîne de valeur a été rétablie. On parle par exemple des appellations d'origine contrôlée, on parle du bio, c'est des chaînes où... ça permet d'être mieux rémunérés pour ceux qui en font le choix. Voilà, les producteurs sont mieux rémunérés et c'est surtout la part de la valeur payée par le consommateur qui retourne jusqu'au producteur qui est bien supérieure. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'effectivement, on ne retrouve même pas cette même part dans le reste des produits laitiers. Et c'est ça qui est un problème. On sait que ça peut marcher. Cette fois, vous visez particulièrement les coopératives, et notamment Sodial, énorme coopérative dont une laiterie a été bloquée déjà il y a quelques jours en Bretagne. Comment est-ce possible? Normalement, la coopérative, elle est faite par les agriculteurs, pour les agriculteurs, contrôlée par les agriculteurs. Je ne pense pas que ce soit un problème de goût. Ce n'est pas le modèle qui a un problème. C'est effectivement, les coopératives sont effectivement des entreprises qui sont effectivement dirigées par des producteurs. Là-dessus, il n'y a pas à redire sur la gouvernance des coopératives. Il y a un problème d'efficacité dans ces coopératives. Elles sont globalement moins performantes que leurs collègues du privé. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne voit pas pourquoi, aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas aussi efficaces que leurs concurrentes du privé, alors qu'elles ont aujourd'hui des produits qui sont largement aussi similaires à vendre. Dernière question, André Bonnard, les États généraux de l'alimentation, donc dans quelques semaines, est-ce que c'est là que vous attendez une solution pérenne, durable? Oui, c'est sur ce chapitre du partage de la valeur ajoutée que nous attendons des avancées par ces États généraux. Le président Emmanuel Macron nous l'a promis et nous allons demander à ce que ces promesses soient tenues. André Bonnard, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de lait, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci.